vas-tu? Ça va et toi, Jojo? Ça va bien, merci. On fait la partie 2. Oui, on fait la partie 2 de nos mets québécois et de la France. Vas-y, je t'écoute. Le pâté chinois. Non, ça me parle pas. Non, le pâté chinois, dans le fond, c'est du bœuf haché avec du Oui. maïs. Soit tu peux mettre du maïs, soit en crème ou en grains, et des patates pilées. Fait que, tu sais, fait que là, nous, notre plat, c'est par étage. Fait que c'est bœuf haché, maïs et patates pilées. Tout simplement. On met ça au fourneau, on fait gratiner un petit peu, puis fait qu'on appelle ça le pâté chinois. Tu sais, c'est chinois, ça vient pas de la Chine, mais D'accord, il y a pas de sauce, c'est juste de la viande hachée, des grains de maïs et de la pomme de terre coupée en lamelles. non, c'est des patates pilées. C'est de la purée de patates que peut-être toi tu dis de la purée, là. Oui, nous on dit purée, oui. Oui, c'est ça. Pâté chinois traditionnel du Québec. D'accord, très bien, à tester. Eh bien, moi, je vais te parler de l'andouillette. Ah, je sais pas. C'est drôle les mots quand même. L'andouillette. Alors, l'andouillette, c'est une grosse saucisse qui cuit pendant longtemps à base du tube digestif du porc. OK. Dedans, il y a des parties de la digestion, enfin des parties digestives du porc, coupées en lamelles, revenues avec des oignons, des épices, des herbes et qui mijotent pendant plusieurs heures. Assez particulier. C'est très fort en goût. C'est où on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, j'aime pas. Mais c'est très prisé. Il y en a beaucoup qui adorent ça. C'est très fort en goût et c'est très typique français. OK. Bon, à penser si quand je vais aller voir si je vais en manger ou non. Je vais penser à ça. J'ai du temps. OK. Un autre. De la soupe au pois. C'est vraiment c'est nos classiques, là. D'accord, bah une soupe, pour moi, c'est une soupe avec des petits pois dedans ou des pois, ouais. Ouais, des pois jaunes, ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment une soupe très épaisse, là. C'est très, très nourrissant, là. Fait Ouais, que, donc c'est plus un velouté, en fin de compte. hein? C'est plus un velouté, non? Euh, non, ben, tu sais, t'as vraiment tu sais, la texture des pois, là, mais dans le fond, c'est parce que tu sais, tu l'as fait, ça se fait cuire tellement longtemps mais c'est vraiment épais, là, tu sais, là, quand tu prends, c'est pas comme un potage que, tu sais, quand tu vas, tu sais, Ouais, c'est presque de la purée, quoi. si tu rajoutes ta cuillère, là, tu sais, ça va tomber à mâton, là. Moi, j'en mange pas, là. Moi, j'aime pas ça, mais et beaucoup de Québécois aiment ça. Et ça se mange aussi beaucoup dans le temps de la cabane à sucre, je te dirais. Les gens commencent habituellement avec ça, la soupe au pois, puis après ça, ils vont manger la nourriture de la cabane à sucre, là. Mais je te dirais que il y a beaucoup de gens qui aiment ça, mais pas moi. Moi, j'en mange pas. Oui, comme moi avec l'andouillette, quoi. Oui, c'est ça. Alors là, on va parler d'un autre mets qui vient aussi de la Bretagne. Pas du tout diététique, pour te donner un indice. Ça s'appelle le kouign-amann. Le kouign-amann, c'est quoi? C'est un dessert breton à base de pâte feuilletée, très feuilletée, dans lequel il y a beaucoup de beurre, beaucoup de sucre. Et en fait, le sucre, si tu veux, on le fait dorer au four et le sucre vient caraméliser. Hmm. Et en gros, tu manges une part, bah, tu as pris 3 kilos, quoi. Ah, c'est sûr Mais, que c'est- mais alors, c'est délicieux, hein. Franchement, c'est super bon, hein. Ah, ça, c'est sûrement, trop bon. sûrement. OK, ben moi aussi, vois-tu, là, je vais avec un pudding chômeur. Un pudding chômeur. Oui, un pudding chômeur. Donc, je pense que ça doit être des restes parce que chômeur, c'est quelqu'un qui travaille pas, donc il n'y a pas forcément beaucoup de sous. Donc, je pense que ça doit être le dessert du pauvre où tu viens mettre un petit peu des restes de pain, rassis, peut-être Ben, de fruits secs. non, dans Non? le fond, tu prends un gâteau simple, là, habituellement.
Puis après ça, tu mets seulement du sirop sur le dessus. Fait que là, le sirop, tu sais, il rentre dans Il le vient imbiber le gâteau, gâteau. puis tu en mets comme plus pour qu'il y en ait dans le fond, là. Fait que là, tu mets ça au fourneau. Fait que quand ça sort, c'est chaud. Fait que là, hey, c'est excellent. Avec la crème glacée, là, C'est un c'est gâteau simple, un gâteau nature ou un gâteau yaourt, quoi. c'est un gâteau Et simple que tu peux prendre. Je pourrais te donner la recette. On pourrait la mettre en commentaire pour les gens s'ils veulent le faire, là. Je mettrai. C'est hyper simple, là. Tu sais, quelqu'un qui cuisine pas, là, tout le monde, vous êtes tous capables de faire ça, là. C'est- et le sirop, c'est quoi? C'est du sirop d'érable? Oui, c'est le sirop d'érable. C'est ça. Est-ce que vous en avez, vous, en France? Oui, Oui, on OK. en a, oui. Oui, OK. Fait que c'est ça. on en trouve. Ouais. Parfait. Fait que vous prenez le sirop d'érable. Donc, le sirop d'érable, je connais. J'en ai déjà mangé avec des D'accord. pancakes. D'accord. Voilà. Et puis, bah, moi, pour la petite dernière, la bouillabaisse. Ça me dit quelque chose? Ah, J'ai entendu ça, par exemple. ah, c'est possible. Mais c'est quoi? Alors, la bouillabaisse, ça vient du sud de la France et c'est une soupe de poisson. OK. Voilà, c'est des poissons voilà, qu'on trouve dans le sud de la France notamment, dans lequel on vient faire un bouillon à base de tomates, d'ail, de fenouil, que j'oublie rien. On y met aussi du safran. On le sert avec des croûtons frottés à l'ail et une sauce qu'on appelle la rouille. La rouille, c'est une sauce un peu comme une mayonnaise, sauf que dedans, c'est du safran, de l'ail, du piment, et elle a une couleur orangée. OK. Ça doit être très bon. Bah, c'est pas mal. Quand on aime le poisson, c'est très bon. Oui, c'est ça. Moi, j'aime le poisson, fait que oui. Eh ben voilà. Ta maman, je suis sûre que ça lui plairait. C'est sûr que oui. Oh oui. Elle aime beaucoup essayer, là, donc. Ouais, bah ça se trouve, elle connaît, hein. Tu lui demanderas, tiens, si elle connaît la Oui. bouillabaisse. Je vais lui demander, je la vois tantôt. Bon, bah parfait. Et bien sur ce, bah, nous avons terminé notre deuxième partie sur notre gastronomie France-Canada. Oui, On en refera probablement d'autres parce qu'il y en a tellement que je pense vraiment. qu'il y en a encore beaucoup à découvrir. Et puis, bah, je vous dis à tous à très vite. Merci de nous avoir écoutés. Et comme d'habitude, on partage, on like, on s'abonne. Et puis, on se dit à très vite. Salut Jojo, bisous, Bye bisous. bye. Bye bye.